Alors que l'ambiance monte d'un cran, des gens étranges donnent leurs pronostics. Voilà, j'imagine 3-1 après prolongation. Et d'autres donnent des pronostics étranges. C'est 3,2, mais je peux pas dire pour quelle nation. Et Balthazar, vous savez que depuis le début de l'Euro, il nous manquait énormément parce qu'il est interdit dans les stades. Eh ben, je suis content qu'il y ait eu dans cette édition de 13h, enfin, le coq français avant cette demi-finale. Salut Balthazar, un petit cocorico. En plus, c'est du maïs. Bon, allez. Allemand. Allez, Balthazar, moi je prends le maïs allemand. Allez. Bel après-midi, à demain et allez les Bleus! Puis cette image pour finir, Isabelle, celle d'un fan de Cristiano Ronaldo qui n'a pu s'empêcher de venir enlacer son idole alors que les hymnes venaient d'être joués et que la sélection portugaise posait pour les photographes. Eh bien, ce jeune volontaire de l'Euro a réussi, vous le voyez, à s'incruster sur la photo officielle. Sur la photo, c'est génial. Avant le coup d'envoi du match, visiblement de bonne humeur, vous l'avez vu, la star du Real a finalement accordé une accolade à l'intrus. Voilà, c'est une belle image. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on sera en direct un peu partout. On va commencer avec Linda Huret, qui est notre correspondante à Marseille, au bord de l'eau. C'est le seul moyen de se rafraîchir, Linda. On la retrouve. Là, on n'a pas Linda Huret. On n'a pas Linda Huret, mais c'est pas grave. Vous savez, c'est loin, hein, le bord de l'eau, il est juste derrière. Bonsoir Dominique Verdun, on vous retrouve en direct à Moscou. Question simple, comment Vladimir Poutine réagit-il à ce sommet et à ce déploiement militaire à ses frontières ? Mais écoutez, David, vous l'imaginez, vous l'imaginez, Vladimir Poutine voit d'un très mauvais œil, évidemment, le déploiement de ses forces. Mais avant cette édition spéciale, il y avait un autre événement important dans cette matinée, l'hommage national rendu il y a quelques minutes à Michel Rocard aux Invalides par François Hollande. Donc il ne vous consacre pas beaucoup de temps ? Soyez franche, dites-moi la vérité. Merci. En fait, il est tout le temps avec sa maîtresse. La chanteuse Lynn Renaud a fêté ses 88 ans, entourée de la famille Hallyday. Laetitia a diffusé sur Instagram cette photo de la soirée, à laquelle étaient également conviées Vanessa Paradis et Muriel Robin. Un dîner people et politique. La présence du ministre de l'économie Emmanuel Macron et de sa femme fait beaucoup parler sur la toile. Je suis sûre que je vais réussir à les séparer. Je vous recontacterai. Je vous raccompagne. En 15 ans d'existence, l'agence de Madame Ming aurait déjà séparé 20 000 couples illégitimes. Elle affiche un taux de réussite de 90%. Parce qu'on peut dire aussi que je fais quand même batteur percussionniste, mais sur les fesses des dames, en massage palpé roulé, en esthétique. Vous faites un massage palpé roulé sur les fesses des dames. Ça peut s'assimiler, ouais, du coup. Alors, c'est-à-dire que vous faites le palpé roulé. C'est ça. Oh, le palpé roulé. C'est n'importe quoi. L'histoire finit bien pour les deux femmes. Madame Ming va convaincre la maîtresse de ne plus voir le mari de sa cliente. Un conseil d'amis qui lui rapportera 80 000 euros. Dans un premier temps, Alton Sterling, vêtu de rouge, semble refuser d'obtempérer. Jette-toi au sol, jette-toi au sol. L'homme reste debout. Alors les policiers se ruent sur lui. Puis soudain l'un d'eux crie. Il a une arme, il a une arme. Frère, je te jure que si tu bouges... Les policiers dégainent très vite leurs pistolets. Puis comme on l'entend sur cette autre vidéo, tir à bout portant. À l'étranger, nouvelle vague d'émotions aux États-Unis après de possibles bavures policières. Et cela après la mort d'un vendeur de rue tué par balle en Louisiane par des forces de l'ordre. C'était en début de semaine. Eh bien, cette fois, un autre Afro-Américain est décédé après un contrôle routier ayant mal tourné. Dans sa voiture hier, une femme diffuse en direct la mort de son compagnon, abattu par la police après un contrôle routier. Son petit ami aurait indiqué aux policiers qu'il portait une arme et qu'il était en règle. Vous lui avez demandé ses papiers, monsieur. Mon Dieu, ne me dites pas qu'il est mort. Vous lui avez tiré 4 fois dessus. À 19h. Ici, à 19h ici. À 19h. Ça marche.
Si tu dis qu'on est des terroristes, tu seras zigouillé par la police. Ça va, pas de problème. Cuisinier, serveur, tout le monde déguste. Tu te démerdes, mon pote. D'accord? Donc là, je viens de t'envoyer les entrées. Si vous les avez pas mis à la bonne table, c'est pas mon problème. J'ai demandé 2 à la 43. À la 43? Allô? Et la purée, vous m'entendez, c'est de la merde. Allez, mailleuse, je peux pas voir ça. Et vous me retapez ce homard de merde, là. Ce sont des Bismillah, mais ça veut dire bon appétit? Bismillah, non. Non? Au nom de Dieu. Il faut toujours, non, il faut toujours le garder. D'accord. Je ne lâche pas. Toujours le lâche pas. Parce qu'il va se... Ah oui, je vois que c'est pas seulement égorgé, c'est décapité carrément. On coupe vraiment la tête. J'avais passé un mec par le pass comme ça, je l'avais pris par la cravate avec son gilet et j'avais tellement tiré que le mec il est passé par le pass. Et bah voilà, il est arrivé là, donc je le tenais toujours quoi. Donc bon, voilà, c'est pas des choses à faire. Et là, tu vas neutraliser les pinces. Oh, c'est génial, c'est génial. Et là, attends, oui, bah là c'est bon, là je crains plus rien. Là je peux l'attraper là. Et là c'est bon. Oh là. Ah! La vache! Putain, mais je crois que c'est était neutralisé. Putain, la vache! Ah, il m'a un peu coupé là. Là ça va. Si je prends l'exemple du gamin, il y a une quinzaine d'années, qui était aux entrées ici, j'annonce le bon, il comprend pas, il fait n'importe quoi. À la rigueur, je vais le chercher, je le prends là, par le callback ici, je le prends là, je lui dis regarde le tableau, essaye de comprendre ce que je te dis. Et j'avais tellement serré fort qu'à un moment ou à un autre, effectivement, le gamin, il était tombé dans les vapes, quoi. Rarement, un technicien lumière aura eu autant de succès. Sur scène, Nicolas fait des grands gestes pour tester l'éclairage et le public se met à l'imiter. La séquence vue 1 million de fois a le mérite de mettre en lumière le groupe français Deluxe pour lequel il travaille.